Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve avec Bastien qui va nous parler de son expérience puisque lui aussi a vécu un burn-out. Bonjour à tous. Bonjour Bonjour Bastien. Nature. Alors, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Bastien, j'ai 37 ans, j'habite dans les Hauts-de-France, près d'Arras, et je suis aujourd'hui thérapeute, sophrologue et accompagnant dans le burn-out. D'accord. Et comment tu en es arrivé à cet accompagnement spécifique sur le burn-out, hein? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, en fait, à la base, j'étais technicien dans les ascenseurs, et puis jusque dans le métier dans lequel je suis resté plus d'une dizaine d'années, et en fait, je me rendais compte que j'étais toujours obligé de me forcer à comment je sentais que vraiment j'étais pas à la hauteur de ce que je pouvais apporter en fait dans ce métier, mais du coup j'essayais de me convaincre que ce métier était fait pour moi alors que en fait c'était pas le cas. Ce que j'ai réalisé plusieurs années plus tard, mais du coup s'en est suivi beaucoup de stress en fait. J'étais de plus en plus stressé, de plus en plus anxieux en partant au travail, beaucoup de fatigue. Et après en fait c'est en changeant d'employeur où je suis rentré dans une société où c'était un système beaucoup plus américanisé et du coup vraiment basé sur le business et l'argent avec beaucoup moins que sur les rapports humains et les valeurs humaines. Ce qui a été vraiment compliqué pour moi, j'ai repris une claque là à ce moment-là. En plus, changement de métier, nouvelle adaptation, et en fait, du coup, difficulté de m'engager en fait pour réussir et pour me sentir à l'aise dans ce nouveau métier, ce nouveau concept. Et du coup, j'ai fini par faire un burn-out, me retrouver, enfin, j'ai vu tout noir, je suis tombé et vraiment mes jambes m'ont lâché, je me suis mis à pleurer. Et du coup, de là, s'en est suivi enfin, une deuxième étape du coup de ma vie après ça. Eh oui, c'est un mal pour un bien, si on peut s'exprimer ainsi. Hmm. Je connais bien le sujet aussi. Et Ouais. mais comment t'en étais arrivé à ce métier-là? C'est toi qui l'avais choisi par défaut ou c'est l'occasion qui s'est présentée? Est-ce que c'était mûrement réfléchi ton emploi, on va dire, qui t'a amené au burn-out? Ou est-ce que au début c'était bien et après ça a dégénéré? Comment t'as vécu ça? Ok. En fait, je vais revenir même encore plus loin. Déjà, à la fin de la troisième, je suis allé, avec ma mère, on allait vraiment plusieurs fois voir mon prof principal parce que enfin, je savais pas du tout ce que je voulais faire en sortie de troisième. Enfin, à cet âge-là, demander quel métier tu veux faire, c'était très compliqué. Moi, j'étais Bien plutôt, sûr. je faisais du vélo et je jouais. Et me demander ce que je voulais faire plus tard, j'étais, enfin, vraiment très loin de ça. Du coup, j'ai commencé, j'ai fait déjà un cursus scolaire par défaut, puisque après, je suis parti en BEP en électrotechnique, du coup, dans l'électricité, sans savoir ce que c'était, mais plutôt parce qu'il y avait apparemment des débouchés dans ce domaine. Et du coup, je suis parti en BEP dans ça pendant 2 ans. Ensuite, je suis parti en maintenance, du coup, dans un autre lycée plus près de chez moi. Et du coup, je suis rentré dans le monde de l'emploi, oui, par défaut. Du coup, je travaillais plutôt à l'usine au départ. Et puis par la suite, en fait, il y a une nouvelle loi qui était passée. Et du coup, on recherchait beaucoup de techniciens dans les ascenseurs. Et il y avait beaucoup de financement aussi pour pouvoir rentrer dans ces écoles-là. Du coup, par défaut, ouais, comme tu dis, je suis rentré dans le monde des ascensoristes. Du coup, c'est le nom qu'on donne aux gens qui travaillent dans le monde de l'ascenseur. Du coup, au C'est départ, je souvent montais les ascenseurs, ouais, je les installais au départ. d'accord. Puis après, j'ai travaillé dans le métro aussi. Du coup, j'ai fait pendant 4 ans toutes les installations dans le métro. Et puis après, j'ai changé pour me rapprocher de chez moi, en fait. Et du coup, je suis arrivé dans la dernière société que j'ai faite. Donc c'est souvent ce qui se retrouve, hein, sur les gens qui ont fait de burn-out, c'est au départ, au point de départ, c'est le par défaut. Ou pour faire plaisir aux parents, ou parce que c'est une voie entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets de garage. Moi, j'ai des souvenirs de ça en fin de troisième où c'était effectivement, il fallait choisir une voie, mais à cet âge-là, tu Hmm. sais pas quoi. Quand tu es ado, tu sais pas. Là maintenant, il y a quand même des stages en entreprise qui te permettent d'appréhender un petit peu, un tout petit peu le monde du travail, mais c'est vrai que c'est pas évident de choisir ce qui nous va bien.
Et est-ce que toi, quand tu étais enfant, donc là, c'est après, on rentre dans l'après-burnout, est-ce que quand tu étais enfant, tu avais une passion quelconque ou tu as beaucoup de petits garçons qui vont dire je veux être pompier ou je veux être astronaute ou je veux être ci ou je veux être ça, qui ont vraiment quelque chose de spécifique ou pas vraiment? Non, non, pas du tout. En fait, Pas du tout. d'où le fait que je savais pas quoi faire du tout. J'avais vraiment pas cette projection de plus tard, je veux être, vraiment. J'étais déjà D'accord. un enfant assez atypique, hein. J'étais pas hyper actif, mais à la limite. Enfin, je pense que j'aimais jouer et je me posais pas trop vraiment ces questions de d'avoir le rêve de plus tard où je vais être pompier ou en fait quand les gens me demandaient je disais que je voulais être Nicky Larson parce que j'étais fan de Nicky Larson le dessin animé mais en vrai je donnais vraiment pas de métier parce que ouais non non j'avais vraiment pas cette projection là quoi. D'accord. Et donc, quand tu as fait ton burn-out, donc voilà, tu as fait un métier entre guillemets par défaut. Et donc, quand tu as fait ton burn-out, donc quand tu t'es senti tomber, vraiment ce qu'on peut appeler aussi la nuit noire de l'âme, ça a été quand même quelque part un déclencheur. La vie t'a amené vers ce que tu devais faire, ce que tu devais réaliser pour toi, qui était en parfait alignement avec toi. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Ok. Déjà en fait j'ai fait plusieurs burn-out avant ce burn-out là enfin, avant mon épuisement professionnel j'avais déjà Des fait prémices? j'avais C'était des déjà eu un prémices premier peut-être? signe ouais. Un burn-out, je sais pas, j'appelle ça un burn-out calendaire, je sais pas vraiment. Je pense que ça existe pas dans la forme, mais en fait, je voulais rien rater de ce que je voyais comme événement sur Facebook et je mettais tout dans mon agenda. Mais en plus, j'y allais en fait à chaque fois. Et du coup, je pense que ça générait énormément de stress. Et un jour, j'ai commencé à avoir une grosse angoisse en ouvrant mon agenda. Et vraiment, je pense que j'ai fait une phobie de l'agenda du Google Calendar. Et Du coup, oui. ça, c'était le premier. Ensuite, le deuxième, l'épuisement professionnel. Et après, j'en ai fait aussi d'autres par la suite, on pourra en discuter. Mais et du coup, j'ai oublié ta question, qui était? C'était qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as. Enfin voilà, on a bien compris qu'à un moment donné, bon, même si tu en as fait plusieurs, en fait, le burn-out a plusieurs prémices aussi, des petites choses. Ton corps va t'envoyer des messages. Comme toi, tu parles là, voilà, de la phobie de l'agenda parce que tu le surchargeais en fait. Quand on Hmm. surcharge l'agenda, est-ce qu'avec le recul, tu pourrais dire que c'était une forme de fuite dans le boulot, peut-être pour fuir d'autres choses? Parce que quand on se met des contraintes comme ça, c'est pas innocent non plus. Non, c'était pas forcément une fuite, c'était plutôt un mensonge, un gros mensonge que je me faisais en fait. Vraiment, je sentais que mon Ouais. état émotionnel il empirait. En fait, moi, je trouvais plutôt des solutions pour accueillir le stress que de rechercher quelle était la source de stress et essayer de comprendre quelle était la nature de mon problème. Et en fait, du coup, je partais le matin en me disant, bon, bah, le stress est là, ok, c'est cool. Et en fait, j'apprenais à l'accueillir plutôt que de comprendre quel était le facteur qui faisait que mon état de stress empirait, quoi. Et, et du coup, je pense que ouais, j'ai tiré jusqu'à craquer, quoi. Mais Ouais, pas mais c'était forcément. un. Est-ce Après, que tu j'avais déjà. voyais ça, pardon. Vas-y, je Est-ce, t'en prie. est-ce que tu voyais ça comme un défi, peut-être, de surmonter ce stress? C'était une forme de défi que tu te fixais? Ouais, je me disais, bah, ça finira par passer un moment, en fait, je vais réussir à guérir de ce stress. Je faisais pas la corrélation enfin, si je faisais quand même la corrélation avec le boulot, mais je me disais qu'il y avait très certainement d'autres facteurs. Je pense que à ce moment-là, je me mentais parce que c'était difficile pour moi de comprendre que je pouvais faire un autre métier. Et enfin, du coup, enfin, mais c'est que mon confort tournait autour de mon boulot, du coup, le confort financier, le confort de pouvoir avoir un travail, enfin, il y avait beaucoup de choses en fait, et du coup, je préférais certainement me mentir plutôt que d'accepter qu'il était nécessaire pour moi de changer de métier et d'aller vers quelque chose qui correspondait plus à mes valeurs et à mes compétences. Voilà, c'est une forme de fuite, en fait, de soi-même. Hmm. C'est un peu là où je voulais t'amener, tu vois, quand je parle de fuite, c'est voilà, pour répondre, entre guillemets, comment dire ça simplement? Pour répondre aux codes sociaux, voilà, tu as un boulot, donc le boulot, bah, te permet de payer un loyer ou d'acheter une maison, et cetera. Pour entrer dans ce système sociétal, j'ai envie de dire, Hmm. bah, on se met une grosse pression, sachant qu'il y a de plus en plus on est dans un monde où il y a de plus en plus de productivité, d'attente, où l'humain est de moins en moins considéré. Tu te retrouvais justement
dans cette, on pourrait dire, cette moulinette, si je peux Mm, m'exprimer ainsi, où beaucoup de gens vont se retrouver aussi. Il y a beaucoup mm, de gens qui se sentent plus en adéquation avec leur job parce que ils sont rentrés pour quelque chose de bien particulier. Ils retrouvent plus ces valeurs qu'ils avaient au début. mm, Et là, on s'éloigne peu à peu de soi, de son être véritable. Et c'est peut-être ça aussi qui provoque ce déséquilibre et qui t'enlève, voilà, que tu regardes le truc et tu te dis, bah oui, mais moi, je mm, suis où là-dedans? mm, mm. Ah ouais, quand la zone de confort devient une zone d'inconfort, quoi, vraiment. Et comme tu disais, le fait de s'engager des fois pour dans un crédit maison, d'avoir des enfants, d'avoir une famille, de vraiment pas avoir de projection sur ce qu'on pourrait faire d'autre, vraiment, ça fait qu'on tire, on tire, on tire jusqu'au moment où ça pète. Et quand ça pète, on se rend compte que bon, bah là, j'ai plus le choix. Et vraiment, il est nécessaire que je regarde un peu avec un regard à 180 et plus unidirectionnel. Mm. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui m'a amené à ça et pourquoi est-ce que je me suis jetée à corps perdu, entre guillemets, sur un agenda surbooké et t'inquiète, j'ai fait les mêmes, hein. Mm. Et justement, l'agenda surbooké va nous rassurer en nous disant au moins je pourrai assumer tout ça, je suis fort, je peux gérer. Et on va au-delà de nos limites en fait. Alors que Mm. la vie nous demande peut-être de ralentir et de voir justement qu'est-ce qui résonne bien avec nous. Je ne sais pas quelle analyse t'en as fait, toi, une fois que tu as commencé à remonter parce que là, la spirale descendante, bah, tu es descendu jusqu'au fond de la piscine. Et maintenant, comment tu Mm. as fait peut-être pour mettre un pied, OK, maintenant c'est bon, j'ai pigé, pourquoi? Et quelles ont été en fait tes ressources, parce que tu as été au fond de tes ressources forcément, pour pouvoir donner un grand coup au pied, au fond de la piscine, pour pouvoir remonter à la surface. Est-ce que tu peux nous Mm. parler de cette phase-là? Ouais. En fait, du coup, pour remettre le contexte, déjà avant de comment, d'avoir la phase de rupture un peu avec moi-même, j'appelle ça un peu la phase de rupture avec Oui. soi-même, c'est le moment où ça pète et où ben voilà là, on n'a plus le choix. J'étais j'étais un peu déjà dans un entre-deux où je m'étais déjà intéressé au monde de la spiritualité, de la médecine alternative. Et du coup, j'étais déjà dans un entre-deux dans le sens où je faisais un peu des soins énergétiques à des amis et aussi je m'étais déjà intéressé au chamanisme parce que j'avais eu des expériences chamaniques, notamment avec le tambour, en fait, qui avait fait que j'étais déjà en train de me rendre compte qu'il y avait autre chose dans d'autres mondes et j'avais commencé à m'ouvrir au monde de l'énergétique, en fait. Et je pense que ça a aussi été un des facteurs déclenchants de cette Et phase de oui, rupture avec moi au moment où, déséquilibre. ben, voilà, bah, énergétiquement, je pense que vibratoirement, j'étais en train de monter. Et en même temps, d'un autre côté, le stress que générait le travail, je pense que je suis arrivé dans une forme de croisement avec Et la moi. Je pense que, symbolique de l'ascenseur en plus. ouais, ouais, c'est ça. Je voyais les gens dans le monde du haut, le monde du bas, ouais, le monde du milieu. Et ouais, je pense que ça a été à la croisée des chemins. Et comment j'ai fait? Bah, j'ai commencé par déjà accueillir. Et je pense que vraiment le premier conseil que je donnerais, c'est la résilience et d'accepter qu'on est dans cette situation et d'essayer de se laisser traverser au mieux par cette étape, même si c'est pas évident. Et puis ensuite, commencer à essayer de voir quels sont les objectifs qu'on pourrait se fixer de nouveau, de quoi j'ai vraiment envie, et là où, quels sont, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait plaisir, et vraiment aller vers les trucs très rationnels j'ai besoin de me reposer, je me repose, j'ai besoin de manger, je mange, et aussi d'aller vers les sources de plaisir sains, directs, quoi. Du coup, aller marcher ou aller discuter avec des gens, rencontrer des gens, échanger aussi sur sa situation. Et du coup, j'ai plutôt été vers ça, vraiment. Après, j'ai quand même une capacité de résilience assez forte, et du coup, j'ai accueilli sans trop me poser de questions, quoi. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment aidé, c'est que j'ai pas résisté. J'ai très vite accepté que j'allais changer d'emploi, mais du coup, parce que j'avais cette chance d'avoir cette perspective de créer une auto-entreprise pour être dans l'accompagnement aussi. Et du coup, ça a été un peu plus simple pour moi. Mais je pense que du coup, si j'avais pas eu ça, le fait de retourner faire un bilan de compétences, mais vraiment plutôt en lien avec mes valeurs qu'en lien avec ce que je savais faire, parce que forcément, si je le faisais en lien avec ce que je savais faire, on m'aurait dit, bah, tu sais monter des ascenseurs, bah, tiens, retourne dans les ascenseurs. Je pense que ça n'a pas forcément de sens, mais Mais du oui, coup, mais voilà, c'est ça. D'aller au-delà, parce que tu avais quand même touché aussi le monde spirituel et tu avais ouvert ton esprit aussi à d'autres solutions.
Je pense que peut-être la clé, pour certaines personnes qui se retrouvent dans cette, spirale descendante, en fait, se sentent aussi bloqués, peut-être par le monde médical. Alors effectivement, le monde médical, on va pas cracher dessus, on en a besoin, mais peut-être en parallèle de s'ouvrir à d'autres solutions comme toi tu l'as fait, où tu as été, appelé par le chamanisme, parce que Hmm. c'est vraiment ton truc apparemment et puisque tu as vécu plusieurs expériences, tu as abordé le sujet et c'est peut-être de d'ouvrir son champ des possibles, si j'ai envie de dire. Pour là, je pense aux personnes qui nous écoutent et qui sont dans cette spirale, qui sont encore en train de descendre vers le fond de la piscine. Hmm. C'est, n'ayez pas peur d'aller toucher le fond pour pouvoir remonter et regarder d'autres alternatives. Bien entendu, il faut suivre les traitements, mais en parallèle, comme tu l'as parfaitement bien dit, c'est d'essayer de trouver des oreilles attentives autour de nous, d'oser se reposer, d'oser s'octroyer le droit de se reposer parce que bien souvent, on ne Hmm. se l'accorde pas et d'oser accepter, effectivement, la phase d'acceptation est, la première étape. OK, je suis pas surhumain, je suis un humain avec ses limites et là, peut-être que j'ai un peu trop tiré sur la corde et maintenant il va falloir, Hmm. peut-être voilà, c'est et puis s'ouvrir au champ des possibles, oser aller, vers l'inconnu parce que c'est souvent, il y a Hmm. la peur de l'inconnu aussi derrière. C'est ça, et je pense qu'il y a beaucoup, on est vachement conditionné par la peur de l'inconnu, et c'est ce que j'ai appris en fait de mon parcours là, du burn-out jusqu'à aujourd'hui, où j'ai fait plusieurs sauts dans le vide, comme on pourrait Voilà, dire, où j'ai en fait le fait de suivre mon intuition, maintenant beaucoup, je vais à l'encontre de ma raison. Et du coup, c'est vraiment pas évident de me dire, en fait, tout ce qui me rassure, en fait, du coup, c'est ça, mais en fait, moi, ce que je ressens, c'est d'aller là-bas, et en fait, du coup, bah, à chaque fois, c'est ouais, d'apprendre à faire confiance beaucoup plus à son intuition que à ce qui nous rassure rationnellement. Et c'est un tout à exercice, ça fait. s'apprend, mais encore aujourd'hui, j'apprends. Il y a encore plein de choix que je fais parce que cognitivement, ça me rassure beaucoup plus de On faire est ce tous choix-là. pareils. Parce que, ouais. Mais pour en revenir aussi, du coup, aux gens qui sont dans cette phase-là vraiment de rupture et de ne pas cramer aussi le peu d'énergie qu'on a et du coup, d'essayer aussi de capitaliser de, souvent, on a cette tendance aussi, dès que ça va mieux, on va aller faire du jardin, on va tout de suite avoir envie de faire plein de choses pour se rassurer, de se dire, ouais, je On suis se encore remet le capable stress. de. Et derrière, après, enfin, vraiment, ça fait beaucoup. Pour les premiers mois, ça fait beaucoup des hauts, des bas, et il y a des moments où on va avoir beaucoup d'énergie, ou retrouver l'énergie. 2 jours après, on va se retrouver à terre. Enfin, vraiment, Mmh. c'est du coup essayer de la respiration. J'aime bien parler de la, de la cohérence cardiaque qui aide vraiment beaucoup à réguler le système nerveux et vraiment les Ouais, pratiques très simples. Moi, je suis adepte des pratiques simples parce que vraiment j'ai beaucoup pratiqué plein de choses. Je me suis rendu compte que les choses les plus simples étaient les plus efficaces et en tout à particulier fait. la respiration. Vraiment, c'est vraiment une technique super qui permet de se retrouver avec soi, de reprendre contact avec son corps, avec soi-même et aussi vraiment de venir réguler les émotions, le système nerveux. Vraiment, c'est vraiment un outil formidable. Dans un premier temps, je trouve ça génial comme technique. Et c'est accessible à tout le monde et tout le monde peut le faire parce que, bah, si on respire pas, bah, on est mort, quoi. Mm. Donc déjà, c'est la base de tout. Mm. Ouais. Là, on D'accord. sous-estime vraiment le pouvoir de la respiration, quoi. C'est une très grande médecine, entre guillemets, dans le Ah sens mais tout à fait, tout thérapeutique à du fait, terme. Mm. tout à fait. Donc toi, comment, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes, qui sont dans cet état-là? Et pour leur redonner de l'espoir, on peut toujours s'en sortir, d'où on part, on peut toujours s'en sortir, on peut toujours remonter la pente. Mm. Ouais, pleinement. Déjà, commencez par oser en parler. Si vous vous sentez déjà que vous avez les premiers signes avant-coureurs du burn-out, c'est-à-dire vous commencez à devenir cynique, à avoir des pertes de mémoire, à avoir de l'anxiété, du stress, vous commencez aussi à mettre le travail, beaucoup trop d'importance dans la sphère travail, déjà commencez à en parler, soit avec la hiérarchie, si elle peut entendre, déjà dire, ben, je sens que vraiment ça va pas, et déjà essayer de trouver des solutions au sein de, de la sphère travail, ou alors en parler avec un médecin, ou aussi en parler autour de soi, avec les amis, avec les conjoints. Si on est dans la phase de vraiment burn-out, où là c'est plus possible et on n'y arrive plus, on est complètement cramé, d'aller voir un médecin et vraiment d'en parler avec son médecin. Pas hésiter à aller voir même plusieurs médecins si on sent qu'on n'est pas compris ou entendu. Peut-être aller voir même un psychiatre. Des fois, il y a les médecins qui envoient vers les psychiatres qui sont des fois plus adaptés du coup à comprendre la situation et aussi à identifier le burn-out. Et puis à partir de là, ben,
puis d'essayer de capitaliser au mieux pour faire de son burn-out une force plutôt que d'une faiblesse, et plutôt que de le subir, même si on le subit forcément parce que c'est pas un choix de faire un burn-out, mais essayer de réfléchir à comment je fais vraiment pour en faire une force, de voir les choses autrement et changer, ce qui m'a amené jusqu'à être au burn-out, parce que même si on récupère, même si on va mieux, si on n'a pas guéri les conditions qui ont fait qu'on a été en burn-out, on finira très certainement par replonger à un moment ou à un autre, et du coup, ben, d'essayer de changer son regard, déjà le regard qu'on a de soi, le regard qu'on a de l'entreprise, et aussi de l'engagement qu'on a au sein de son entreprise, et ouais, essayer de vraiment de voir plus grand et d'essayer de changer sa vision en fait sur nous-mêmes, sur le monde, et oser le changement, vraiment oser changer nos habitudes, oser aller vers le renouveau, parce qu'on ne peut pas changer les choses sans se changer soi, sans changer ses habitudes, sans changer son environnement. On ne peut pas espérer changer et aller mieux et s'épanouir, quoi. C'est du coup, enfin, il y a C'est une beaucoup de parfaite choses à dire, mais conclusion. du coup, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais du coup, après avoir récupéré, après avoir été mieux, commencer à peut-être engager une thérapie pour essayer de se retrouver et pouvoir comment aller vraiment vers plus profond à l'intérieur de soi. Moi, ce que dans le programme que j'ai créé, c'est ce que j'appelle descendre dans la vallée. C'est vraiment aller voir quels sont les conditionnements, quelles sont les peurs qui nous ont amenés à là, quelles sont les croyances qui nous ont amenés là. Et après, vraiment, dans la troisième, quatrième phase, vraiment chercher à reprendre confiance en soi, à essayer de comprendre quelles sont nos valeurs, quelles sont nos envies, quels sont nos besoins, et vraiment aller de l'avant. Et repenser sa vie, et repenser sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon d'agir, quoi. Voilà, pour faire Super. un résumé. Mm. Magnifique. Mm. Où est-ce qu'on peut te trouver, Bastien? Bon, du coup, j'ai un site internet qui est www.l'aventureburnout.com, et aussi sur Facebook. Je suis essentiellement sur Facebook où je publie vraiment pas mal d'infos. Du coup, c'est Facebook, c'est l'aventure burnout, voilà, simplement. Très bien. Moi, je mettrai tous les liens sous la vidéo. Mm. Très bien. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ces précieux conseils. J'espère que nos Mm. auditeurs vont pouvoir déjà se sentir moins seuls parce qu'il y a aussi ce Mm. sentiment de solitude qui est quand même très important, d'incompréhension souvent de l'entourage qui ne comprend pas pourquoi on peut passer de super joyeux à super agressif. Et ça en peut-être Mm. même en quelques heures. Mm. Ah, Et ça, c'est un des signes aussi du burn-out. Donc voilà, si vous êtes dans cette phase-là, n'hésitez pas à contacter Bastien. Et quant à moi, mm. je vous retrouve pour de nouvelles aventures et de nouvelles interviews. À bientôt. Belle journée à tout le monde. À bientôt. Merci, Merci Merci. Bastien.